Ibrahim alayhi salam est l'un des plus grands prophètes envoyés par Allah et l'un des 5 prophètes dits Ulul Azm, les plus déterminés. Il est surnommé Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Sa vie est marquée par une soumission absolue au Seigneur, une foi inébranlable et une lutte constante contre le polythéisme. Il est le père des prophètes. De sa descendance viendront Ismaïl, ancêtre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Ishaq, ancêtre de Moussa et Issa alayhim salam. Sa mission était d'appeler son peuple à l'adoration d'Allah seul, sans associé, et de détruire les idoles qu'il vénérait. Il fut envoyé à un peuple plongé dans l'idolâtrie, y compris son propre père. Il argumenta avec intelligence et douceur, mais aussi avec fermeté, jusqu'à affronter le roi tyrannique Nimrod. Il éleva également les fondations de la Kaaba avec son fils Ismaïl, alayhi salam, devenant ainsi un repère de tawhid, monothéisme, pour toutes les générations à venir. Après avoir quitté son peuple idolâtre en Irak et échappé miraculeusement au feu de Nimrod, Ibrahim, alayhi salam, s'était installé dans une région bénie, la terre de Cham, correspondant aujourd'hui à la Palestine ou ses environs. Il y vécut dans la tranquillité, loin des épreuves de son peuple. C'est là, dans une atmosphère paisible, que cette question profonde jaillit de son cœur. « Seigneur, montre-moi comment tu redonnes la vie aux morts. » Il ne doutait pas, Allah le confirme dans le verset. Mais il voulait voir, comprendre, ressentir. Il voulait une expérience spirituelle directe, une satisfaction profonde du cœur, qui est propre aux âmes sincères et élevées dans la foi. Allah, s'exalté soit-il, lui répondit « Ne crois-tu donc pas ?» Et le prophète humble et sincère répondit « Si, mais c'est pour que mon cœur soit rassuré. » Allah lui ordonna alors de prendre 4 oiseaux. Les exégètes, dont Ibn Kathir, rapportent qu'il s'agissait probablement de 4 espèces distinctes. Un paon pour sa beauté, un coq pour sa vigueur, un corbeau pour son endurance et un pigeon pour sa douceur et sa fidélité. Chaque oiseau avait des caractéristiques bien particulières, ce qui rendait le miracle encore plus éclatant. Il ne s'agissait pas seulement de revivifier un animal, mais 4 êtres vivants différents, chacun avec sa forme, sa nature et sa complexité. Ibrahim, alayhi salam, suivit exactement les instructions de son Seigneur. Il prit le temps de les apprivoiser, comme le mentionne le verset « Prends 4 oiseaux, puis apprivoise-les. » Il les nourrit, les habitua à sa présence, les approcha avec bienveillance, si bien qu'ils vinrent à lui sans crainte. Cet apprivoisement était essentiel. Une fois ressuscité, il reconnaîtrait sa voix et reviendrait vers lui. C'était la première étape du miracle. Créer un lien entre le prophète et les créatures, un lien que seule la vie peut produire. Lorsque ce lien fut établi, Ibrahim exécuta l'ordre divin avec soumission. Il égorgea les oiseaux puis les découpa en morceaux. Ailes, tête, pattes, plumes, tout fut séparé. Il ne laissa aucun morceau entier. Il mélangea même les parties, rendant chaque oiseau méconnaissable. Ce sacrifice n'était pas un acte cruel, mais un préambule solennel à la manifestation du pouvoir divin absolu. Il fit tout cela dans le calme et la foi, obéissant sans hésiter à chaque étape. Une fois les morceaux préparés, il les répartit sur différentes montagnes. Chaque sommet reçut un mélange de parties provenant des 4 oiseaux. Les têtes furent gardées auprès de lui pour qu'il voie de ses propres yeux leur retour à leur corps. Ce positionnement renforçait la dimension extraordinaire du miracle à venir. La dispersion des restes rendait toute explication naturelle impossible. Et puis, vint l'instant que seul un cœur sincère peut mériter. Allah lui dit « Puis appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. » Il appela alors chacun des oiseaux par leur nom. Devant ses yeux, les plumes s'agitèrent, les os vibrèrent, les membres s'assemblèrent, et les cœurs battirent à nouveau. Les corps se reconstituèrent avec précision.
chaque tête rejoignant son propre corps. Les oiseaux se redressèrent, battirent des ailes, et s'envolèrent vers lui, vivants, parfaitement rétablis. C'était une démonstration directe, visible, complète, de la résurrection telle qu'elle se produira le jour dernier. En ce jour, la terre fut témoin d'un secret. La vie, après la mort, n'est pas une abstraction, mais une réalité sous le contrôle du Tout-Puissant. Ibrahim, Khalil Allah, n'eut plus qu'à contempler et glorifier, car son cœur, déjà plein de foi, fut comblé d'une certitude sans faille.